Bonjour Jean-François. Bon, déjà tous les vœux, et quand on voit ce nouveau maillot, on l'a découvert il y a quelques jours déjà à l'issue de votre stage à Calpe, si je ne m'abuse, terminez de dire que Intermarché Wanty est une petite équipe. Hein. On reste sans doute un petit budget du World Tour, ça c'est sûr, mais je pense qu'en termes de résultats et en termes de performance et d'organisation, je pense qu'on mérite notre place en World Tour. On a plus de 67 victoires ces 4 dernières années pour nos débuts en World Tour, avec pas mal de coureurs différents, avec des top 10 dans les 3 grands tours, avec des victoires sur les 3 grands tours, avec des victoires sur des courses d'un jour World Tour. Ouais, je pense qu'on est à notre place. Quelle évolution! Si on vous avait dit ça, il y a quoi? 4-5 ans? Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est précipité. On construit ce projet quand même depuis 2001. On a commencé tout en bas de l'échelle avec un petit club, le Vélo Club Date. On est grimpé les échelons chaque année, Division 3, Division 2, avec une accession au Tour en 2021. Et voilà, je pense à une remise en question constante sur notre manière de travailler, sur la performance, sur notre manière d'aborder les courses, etc. Et je pense que ça paye. 2024, c'est vraiment votre plus belle saison au final? Alors en termes de qualité, certainement, peut-être pas en termes de nombre de victoires, mais je pense que quand on peut faire une saison avec 3 victoires sur le Tour, un maillot vert au final et quelques belles victoires comme on l'a eu en 2024, ouais, pour nous c'est quand même une année de référence. Vous connaissez votre équipe depuis longtemps, Jean-François. S'il y a un truc qui a changé, ça serait quoi? Je suis pas sûr qu'il y a des choses qui ont changé. On évolue un peu. On garde quand même notre histoire. On garde quand même nos racines. On reste l'équipe belge qui a commencé en bas de l'échelle et qui a monté les échelons et qui rêve toujours de mieux. C'est sûr qu'on se remet en question, qu'on travaille peut-être différemment de nos débuts, mais on reste cette équipe ambitieuse et qui serre les coudes et la famille qu'on a créée au début. Ce qui est fort quand même, c'est que Binyam l'a dit en interview lors du stage, il a eu plein de propositions de grosses équipes, de grosses écuries, et vous, alors que plein de coureurs cèdent aux sirènes de l'argent, vous arrivez à garder votre vedette? Oui, mais je pense que c'est qu'il se sent bien, c'est lui qui peut vous le dire, mais en tout cas la relation avec lui est bonne, la relation avec ses équipiers est bonne. Bien sûr, on s'est aligné aussi au niveau du salaire et je pense qu'il a des conditions correctes chez nous, mais plus de ça, c'est vraiment l'atmosphère, l'ambiance familiale et ce qu'on peut lui offrir en plus du salaire qui lui plaît. Et on est très fiers qu'il reste dans notre équipe et qu'il continue à nous faire progresser dans le futur. Vous l'avez dit, après une année 2024 faste, 2025 c'est aller chercher le monument qui vous manque. 2025 ou après, parce que on sait que c'est difficile les monuments. On voit, je pense qu'il n'y a que 2 équipes l'année passée qui ont remporté des monuments, ou 3 équipes. Oui, c'est pour les grosses armadas en principe, mais on a quand même un coureur spécial qui va vite au sprint dans des petits groupes. On pense que Milan-San Remo un jour peut lui convenir, alors ça peut être en 2025 ou plus tard. On pense qu'il y a d'autres classiques quand il aura pris encore quelques années d'expérience qui lui conviendront aussi. Et donc on est assez ambitieux par rapport à Binyam et par rapport au futur. En France, on a pu lire, vous avez pu lire des inquiétudes comme Emmanuel Hubert et son équipe Arkea BNB Hotel pour l'avenir de son équipe. Vous, tout va bien, j'ai envie de dire? Tout va bien, c'est pas facile parce qu'on reste à des petits budgets du plus petits budgets du World Tour. On se bat tous les jours pour y arriver. C'est vrai qu'on a un modèle économique avec pas mal de sponsors qui nous permet d'avoir une bonne base. Mais voilà, on doit faire attention. On doit pas faire de bêtises au niveau des investissements non plus. Mais je pense qu'on travaille avec notre budget. On a les coureurs qui correspondent à notre budget. On a le fonctionnement qui correspond à notre budget. Et voilà, je pense que le fait de re-signer 4 ans avec Intermarché, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet de travailler sereinement et de construire la suite. Et un dernier mot, s'il y a un truc à cocher en 2025, Jean-François, ça serait quoi? Un truc. Hein. La première étape du Tour à Lille. Tout proche de la Belgique avec un maillot jaune. Voilà, on y pense en tout cas. Merci Jean-François. Merci. Merci.